RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN. En partenariat avec EPOS. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCN et vous écoutez Biodiversité, votre émission consacrée à l'écologie que j'anime un jeudi sur deux de midi à 12h30. Et aujourd'hui, on est avec Paul Mougel des Shifters de Nancy. Tu es le référent de cette association. On va parler d'organismes éco-responsables, de l'impact de la consommation et de transition énergétique. Midi 30, Biodiversité sur RCN, Margot Gross. Salut Paul, comment ça va ? Bonjour Margot, ça va très bien, merci. C'est la première fois que tu viens dans nos locaux, on est très content de te recevoir ici à RCN. Oui, c'est une première, merci de m'accueillir. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est les Shifters ? Alors les Shifters, c'est une association récente qui vient en appui d'un think tank, c'est-à-dire d'un groupe de réflexion sur le climat et l'énergie. Et c'est une formule assez originale d'association écologique parce que, en fait, on est là pour diffuser des idées de gens qui font des études, des travaux sur comment s'adapter à un monde sans énergie fossile, avec un climat qui change. Comment on va faire pour organiser cette société ? Et ça t'est venu comment cette idée de faire quelque chose d'éco-responsable au sein d'une association ? Est-ce que c'est des convictions que tu as toujours eues ? Oui, alors moi j'ai toujours travaillé dans le monde de l'énergie. Donc j'ai toujours pensé que l'énergie était précieuse, que les gens ne se rendaient pas compte de toute l'énergie qu'on consommait chaque heure, chaque jour, et qu'il fallait absolument que les gens comprennent l'importance de faire des économies d'énergie. C'est quelque chose qui est fondamental chez moi depuis très longtemps, faire des économies d'énergie. Et là, on arrive dans un monde où, évidemment, on aura peut-être beaucoup moins de pétrole, peut-être même plus du tout. Et non seulement on n'en aura plus, mais il faudrait dès à présent arrêter de consommer des énergies fossiles, puisque ça émet des gaz à effet de serre. Et voilà, puisque les gaz à effet de serre, comme tu disais Margot, c'est ça qui est la cause en fait du changement climatique. Et évidemment, si on veut réduire ce changement climatique, qui est déjà bien mal parti, il faut arrêter dès à présent d'émettre ces gaz à effet de serre, alors qu'il y a de nombreuses causes, on va peut-être en parler, mais voilà, c'est ça hein, notre enjeu de l'association, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'il faut arrêter de consommer des énergies fossiles, de comprendre qu'il va falloir aller vers la sobriété, puisqu'on en aura moins, et puis se préparer au changement climatique, parce que de toute façon il va arriver, et ça va être la double contrainte, parce qu'on n'aura plus d'énergie pour réparer les dégâts qui seront occasionnés par ces tempêtes ou ces moments difficiles du climat qu'on va peut-être subir. Cette association, tu nous l'as dit, elle est toute récente. Elle existe depuis quand et comment elle a été créée ? Alors, elle est partie d'une association locale à Villers-lès-Nancy qui s'appelle IDée, qui était pilotée par Dominique Lefort, qui est toujours là d'ailleurs, et qui faisait venir des experts nationaux du Shift Project, puisqu'en fait le think tank bas carbone que j'ai évoqué au début, c'est le think tank Shift Project qui est piloté par donc Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur polytechnicien, membre du Haut Conseil pour le climat. Donc cette association de Villers-lès-Nancy, elle s'est développée pendant le confinement. On a commencé à faire des visioconférences sur différentes thématiques, et on est passé de 10 à 300 maintenant aujourd'hui. 300 shifters, comme on dit, ce qui permet d'échanger entre nous, puisqu'on a tous les profils, des profils techniques, scientifiques, mais beaucoup de gens s'intéressent maintenant aux problématiques du climat. Donc on a beaucoup de gens qui viennent se former, et c'est bien ça l'origine de notre association, c'est venir se former, comprendre ce qui se passe, et sur des bases scientifiques, puisque c'est une valeur forte de notre association. On n'a pas d'idées préconçues sur les sujets, on n'a pas d'idéologie. On est uniquement basé sur les rapports scientifiques du GIEC notamment, mais aussi du think tank du Shift Project. On pourra évoquer ces rapports tout à l'heure peut-être. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es dans cette association ? Est-ce que c'est toi qui es à l'origine du projet ? Donc c'est plutôt Dominique Lefort qui est à l'origine du projet. D'accord. Et il m'a confié les rênes, si je puis dire, au moment du confinement. Donc on a démarré en 2020 pratiquement. Et là aujourd'hui, on a beaucoup d'activités, plusieurs réunions ou conférences ou animations par semaine. Et voilà, c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps, mais je pense qu'il faut maintenant aller au bout, mener des actions pour que vraiment tout le monde comprenne ce qui se passe et ce qui va se passer.
Comment vous vous mettez d'accord sur les projets à mettre en place, les sujets dont vous parlez, et quand vous prenez les décisions pour l'association, est-ce que vous réunissez tous à un moment dans l'année ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, on a créé une forme associative qui est un établissement secondaire, puisqu'on dépend de la grande association des shifters nationale, et on a un conseil d'administration de 15 personnes, localement, qui se réunit tous les mois. Il s'est réuni hier soir, d'ailleurs. Et donc, on a dans ces réunions les choix des conférences les thématiques qu'on va décider, qu'on décide. Donc, on en a fait il n'y a pas très longtemps sur les pompes à chaleur, pour donner un exemple de conférence qu'on a fait. On avait pas loin de 100 personnes. Et donc là, les prochaines conférences, c'est sur la forêt du futur, pour bien prendre conscience de l'importance des forêts pour le stockage carbone, mais aussi pour le bois énergie, puisqu'on consomme aussi du bois. Voilà, donc on a une conférence aussi type sur climat-énergie qu'on va faire le 12 janvier. Mais c'est la conférence type pour sensibiliser globalement sur les enjeux. Donc voilà, donc c'est un conseil d'administration qui décide, et il y a aussi des groupes de travail qui décident aussi de leurs activités. On a 7 groupes de travail, donc les décisions, elles sont à 2 niveaux. Elles sont conseil d'administration, et dans chaque groupe de travail, les initiatives qu'ils peuvent prendre. Ouais, tu disais tout à l'heure que vous étiez à peu près 300 personnes dans cette association, en tout cas sur le secteur Nancy-Metz. C'est quoi à peu près la moyenne d'âge des membres de l'association ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus impliqués. Oui. Est-ce que tu vois beaucoup de jeunes dans cette association ? Alors c'est vraiment quelque chose qui est marquant. Nous, on a beaucoup de jeunes, des étudiants. Moi, je suis retraité, donc je suis plutôt dans la tranche 70 ans. Mais la moyenne d'âge, on est à 44 ans dans l'association. C'est là où on a la moyenne d'âge, mais on a tous les profils. On a peut-être des profils... on a des profils peut-être plus des hommes que des femmes, mais encore, elles sont bien présentes, elles sont très actives. Et voilà, donc on a autant des étudiants qui s'intéressent au sujet que des actifs, des retraités. Il y a des pères de famille qui sont inquiets pour leurs enfants. Que sera la vie de leurs enfants ou de leurs petits-enfants pour moi, par exemple. C'est ça qui motive beaucoup les gens quand on fait des tours de table. Pourquoi ils sont là ? Eh bien, parce qu'ils s'inquiètent de la vie demain, comment elle sera, en espérant qu'on gardera le même niveau de confort, tout en ayant supprimé beaucoup de nos gestes et de nos transports en particulier, ou de nos habitudes aujourd'hui, qui consomment beaucoup d'énergie. Voilà. Dans un instant, Paul, tu restes avec nous sur RCN et on parlera un petit peu plus de toi, de ta vision de l'écologie et comment tu l'appliques dans ton association. Mais tout de suite, on écoute Vianney, n'attendons pas. Jusqu'à 12h30, biodiversité sur RCN. C'était Vianney avec N'attendons pas à l'instant sur RCN. On est toujours avec Paul Mougel de l'association Shifter de Nancy. Toi, tu t'es justement dit qu'il fallait agir le plus tôt possible pour la transition énergétique. Le changement, c'est maintenant. Shifter de Nancy, c'est une organisation à but non lucratif. Est-ce que tu nous as dit tout à l'heure que tu étais retraité. Quel a été ton parcours un petit peu professionnel, tes études, tout ça ? Donc, moi, j'ai une formation d'ingénieur, Supélec. Et donc, je suis rentré après dans la grande maison EDF, qui m'a permis de parcourir un certain nombre de métiers. Donc, j'ai fait toutes sortes de métiers, effectivement, de la gestion, de l'audit, du commercial. Bref, j'ai porté aussi les énergies renouvelables, parce que c'est un enjeu important de diffuser toutes ces techniques et ces offres de photovoltaïque, chaufferie de bois. Voilà, donc c'est mon parcours. Et j'ai été aussi élu à Houdemont, 2 mandats, comme adjoint au développement durable, puisque ça s'appelait comme ça, avant transition écologique. Et donc ça m'a permis aussi de voir ce qu'il fallait faire avec les habitants, avec les entreprises aussi, quel message il fallait passer, qu'est-ce qu'on pouvait apporter quand on est élu d'une commune, pour faire changer peut-être la vision des choses et se préparer à d'autres changements. Donc voilà, c'est un parcours, et 2 mandats, ça m'a suffi. J'ai préféré revenir sur le mandat associatif. J'ai créé une petite dizaine d'associations autour de l'écologie, qui continuent encore. Sur mon village, il y a Éco-Village, entre autres, Éco-Village Houdemont, qui est une autre association que je préside. C'est assez tentant aujourd'hui de céder à la société de consommation, autant dans le milieu de l'agroalimentaire que dans la mode, dans l'électronique aussi. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui consomme beaucoup sans trop faire attention à son impact sur le climat, notamment ? Alors, c'est vrai que ce problème de la consommation, il n'est pas toujours bien perçu, mais à chaque fois qu'on achète un objet,
En fait, il a été fabriqué avec des machines, il a été transporté avec des camions. Et bien sûr, toutes ces machines et ces camions ont consommé du pétrole en général ou du gaz, parce qu'il a fallu chauffer aussi les produits pour les constituer, si on parle de matières plastiques par exemple, ou des produits alimentaires, puisqu'il faut toujours chauffer, cuire. Donc à chaque fois qu'on achète un bien, il y a un bilan carbone dans cet objet. Et on ne se rend pas toujours compte de la quantité d'énergie qu'il a fallu pour construire, et construire aussi les machines qui ont fabriqué ces produits. Donc on est complètement addict de l'énergie actuellement. Tout ce qu'on achète a un bilan carbone, et à chaque fois, évidemment, acheter un objet neuf, c'est émettre du CO2 dans l'atmosphère et dégrader le climat. D'où, vous voyez bien l'idée, il faut vraiment changer notre manière de consommer. Acheter bien sûr des biens d'occasion ou de réparation. Il faut inciter à faire des repairs cafés, comme on le fait sur Oudemont avec Écovillage, justement. Et il faut vraiment changer notre approche sur les objets. C'est sûr, à la période de Noël, là où on arrive, il faut, évidemment, tout le monde l'a déjà compris, mais il faut le redire. Il faut éviter d'acheter des objets neufs, quoi, évidemment, avec toutes les conséquences pour l'économie. Et il faut se préparer à une économie qui aura moins de biens à fabriquer. Et donc, c'est une société à transformer. Ça, c'est un thème très important des shifters, ça, comment on va transformer l'économie. Toi qui fais partie des acteurs éco-responsables de Nancy, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de l'écologie aujourd'hui ? Est-ce que pour toi, on met assez d'initiatives en place ? Alors ça, c'est une question difficile, ça, pour moi, ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Il y a beaucoup d'associations dynamiques sur Nancy avec lesquelles on est en contact. Et la difficulté, c'est vrai que c'est de dire quelle est l'action qui est la plus efficace. Alors nous, on est plutôt sur l'action d'aller voir les élus. On va voir les élus pour essayer de leur faire comprendre qu'il est urgent d'agir, qu'il faut engager un plan de transformation sur la durée. Alors, par exemple, on va voir les députés actuellement pour qu'on engage au niveau du gouvernement un véritable plan Marshall, parce qu'on ne va pas transformer l'économie en une année ou deux. On sait qu'il y a une inertie énorme dans cette société. Quand vous voulez changer un parc de véhicules dans une entreprise, il faudra peut-être une dizaine d'années, parce qu'on ne change pas toutes les voitures du jour au lendemain avec des moteurs plus sobres ou bas carbone. L'industrie, ces chaînes de fabrication, si aujourd'hui on utilise des énergies fossiles, s'il faut les mettre électriques par exemple, il va falloir aussi plusieurs années, il va falloir 15 ans. Donc et puis on sait qu'il va falloir se dépêcher, c'est urgent d'agir parce qu'on n'a plus que 20 ans à émettre les gaz à effet de serre tels qu'on le fait aujourd'hui. Il faut absolument... on a un budget carbone aussi, qu'il ne faudra pas dépasser, c'est comme un budget financier. Si on dépasse ce budget carbone d'émissions, après, le climat ne sera plus maîtrisable. On sera au-dessus de 2 degrés, on aura atteint les limites de l'accord de Paris. Et donc voilà, il est urgent d'agir. Donc on va voir les élus pour leur faire comprendre que c'est pas que des actions ponctuelles qu'il faut faire chaque année. Il faut vraiment avoir une vision d'avenir et transformer l'économie. On a un livre là-dessus qui s'appelle « Le plan de transformation de l'économie française » que j'ai amené, qui est disponible dans les librairies et qui est très intéressant. Sur 15 secteurs de l'économie. Qui a été édité du coup par votre association, c'est ça ? Voilà, qui a été édité par le think tank, le Shift Project. Mais voilà, c'est typiquement le genre d'information qu'on diffuse et qu'on va diffuser au grand public aussi, aux entreprises, aux élus, aux collectivités. Parce que les plans climat aussi qui sont en train d'être mis en place, par exemple sur le Grand Nancy, un plan climat qui est en cours d'élaboration, qui devrait sortir fin d'année, tiendra compte évidemment de toutes ces idées qui sont pas, c'est pas uniquement le Shift Project qui émet ces idées-là, hein, elles convergent avec d'autres think tanks ou d'autres groupes, associations écologiques. Mais voilà, donc c'est très important que tout le monde aille dans le même sens, toutes ces associations aient un même référentiel. Et c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours forcément la même idée entre associations, mais il faut qu'on lutte tous contre le climat et la fin des énergies fossiles. Ça, c'est ma conviction personnelle. Quand on est une association, c'est pas facile de se créer de la visibilité. Comment vous faites dans ton asso pour vous faire connaître, en fait, faire connaître votre organisme aux gens ? Alors, la stratégie, si je puis exprimer un grand mot, c'est de faire des conférences. Et puis de faire des fresques du climat aussi. On va peut-être parler des deux. Donc les conférences, vous voyez bien ce que c'est. En général, il suffit d'avoir des thèmes attractifs, bien présentés. On a parlé beaucoup de rénovation, des techniques aussi photovoltaïques, solaires thermiques, qui est très importante. On a parlé des pompes à chaleur, comme on le disait tout à l'heure. On est aussi sur l'agrologie, parce que l'alimentation est très carbonée aussi, notamment les viandes.
les produits animaux. Donc la conférence, ça permet à la fois de former nos shifters, parce qu'ils ont besoin d'être formés, c'est un des enjeux, mais aussi d'inviter le grand public, et puis tous ceux qui veulent venir, pour écouter ces conférences qui sont souvent de bon niveau. Et ça, c'est de permettre de nous faire connaître. On a en 3 ans, on a eu au moins 1000 personnes qui sont venues de l'extérieur. Donc on est connus par ce biais-là et on leur diffuse des mails quand ils sont d'accord. Et puis la deuxième approche, c'est des fresques du climat, qui sont des ateliers où là, on n'est pas une centaine, on est plutôt une quinzaine autour de 2 tables et on diffuse un jeu qui est très ludique, scientifique, qui s'appuie sur les rapports du GIEC, qui permet d'aligner une 40aine de cartes entre les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Et donc les participants sont amenés à déposer les cartes soit en haut, en bas, à droite, à gauche, autour du phénomène de réchauffement climatique, d'effet de serre, pour être précis, et de donner les causes. Les causes, vous les savez, c'est les activités humaines, c'est la cause. Mais d'étudier aussi les conséquences, comme les sécheresses, les canicules, les modifications du cycle de l'eau. Enfin voilà, je ne vais pas être trop technique. Voilà, donc les fresques du climat, vraiment, c'est un outil stratégique pour faire connaître l'association, mais aussi pour former tous les gens qui participent à nos activités. Je vous propose de continuer en musique. Dans un instant, Paul, tu restes avec nous sur RCN et on parlera un petit peu plus de toi aussi, mais tout de suite, on écoute un titre de M, Jeudi M. Midi 30, biodiversité sur RCN, Margot Gross. C'était Jeudi M à l'instant sur RCN. On est toujours avec Paul Mougel. Tu fais partie de l'association Shifter de Nancy. Tu nous disais tout à l'heure que c'est un organisme éco-responsable autour de la transition énergétique. Alors comment on fait si on veut devenir membre de cette association ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de se connecter peut-être sur le site The Shifter. Alors, c'est un mot anglais, je suis désolé, ça veut dire shift. Shift veut dire transformation, changement. Donc, theshifter.org, où vous trouverez les moyens d'adhérer. Donc, il y a deux niveaux. Vous pouvez être déjà sympathisant en vous inscrivant et vous recevrez les newsletters. Et vous pouvez être adhérent en cotisant sur Hello Asso à partir de 1 €. Voilà, donc c'est principalement pour connaître un peu tous nos travaux, recevoir les newsletters. Mais voilà, après, vous pouvez venir ou pas au groupe local, puisque sur les 300 qu'on est, on a une petite centaine quand même à être actifs. Beaucoup de gens suffisent d'accéder à tous les documents, les études. Et voilà, donc c'est très simple d'adhérer et de venir à nos réunions. On l'a dit tout à l'heure, il y a à peu près 300 personnes qui luttent avec toi pour l'écologie au travers de Shifter de Nancy. Avec autant de personnes, j'imagine que c'est l'occasion aussi de rencontrer du monde, des gens qui partagent la même vision éco-responsable que toi. Oui, tout à fait. Alors, on participe à plusieurs fêtes aussi. On tient des stands pour aller au-devant du public. Donc, par exemple, Jardin de Ville, on avait un stand pendant les 2 jours. On a rencontré énormément de monde qui sont venus discuter avec nous et voir nos activités. On était aussi sur la fête de l'énergie à la mairie de Nancy. Il y a la fête aussi au mois de mai, la fête de la nature au mois de mai à Villers. Voilà, donc on est assez sollicité. On n'arrive pas à tout faire. Beaucoup de gens demandent qu'on vienne aussi animer des petites conférences débats pour provoquer les discussions entre leurs membres aussi, parce que les associations s'intéressent aussi à ces sujets-là. Et ils ont besoin d'échanger entre eux, alors sur la base de peut-être quelques notions scientifiques, pas partir sur des fausses bases. Voilà, c'est une manière d'aller vers les autres. Mais voilà, on est ouvert à toute proposition. Il y a plusieurs outils. Il y a aussi un atelier d'automne. On a parlé de l'atelier fresque du climat, mais il y a un atelier d'automne qui est, le premier étant la sensibilisation, la prise de conscience de ce qui se passe. Le deuxième, d'automne, c'est comment aller vers une empreinte carbone de 2 tonnes, puisque vous le savez, aujourd'hui, le Français moyen a une empreinte carbone de 10 tonnes, c'est-à-dire 10 tonnes de CO2 ou équivalent CO2 par an, par personne. Donc, pour respecter les accords de Paris, il faut aller vers 2 tonnes. Donc, cet atelier 2 tonnes donne des solutions, et des solutions individuelles, collectives aussi. Voilà, qui permet de prendre un peu la mesure de ce qui va se passer dans les 30 années qui viennent. On arrive déjà presque à la fin de cette émission. Pour terminer, j'ai envie de te poser la question ultime. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'association Shifter de Nancy pour se développer encore plus ?
il nous faut des actifs, il nous faut encore plus de membres et des gens qui y consacrent du temps. Parce que c'est sûr, quand on a une famille, un travail, on est limité dans son investissement, dans son engagement associatif. Il nous faudrait des gens qui aient plus de temps, peut-être des retraités ou des étudiants qui fassent des projets sur ces sujets-là et qui fassent avancer à la fois les approfondissements, mais la communication. Je pense que c'est ça qui peut nous manquer. On est aussi souvent en difficulté pour trouver des salles, parce que c'est pas pour faire des réunions, c'est pour faire de la formation. Parce qu'il faut former, sensibiliser. Donc les salles de réunion, c'est un des freins aussi. Les moyens financiers, c'est pas l'essentiel. Mais il nous faut des gens qui s'investissent. Je pense que c'est ça le principal, des gens qui s'engagent. Tous ces nouveaux retraités qui arrivent, il faut absolument qu'ils nous rejoignent. On a besoin d'eux pour prendre les thématiques. On a une dizaine de thématiques. Dans notre plan de transformation, on a toute la mobilité, avec des associations qui sont déjà actives sur Nancy, on ne peut pas les ignorer, mais il y a beaucoup de recommandations sur la mobilité, sur l'alimentation, sur la rénovation thermique, sur l'énergie elle-même, bien sûr, l'industrie, qui doit décarboner aussi, parce qu'il faut aller aussi vers les entreprises, la culture, qui est en train de se décarboner. On est sollicité aussi par des centres culturels qui veulent complètement diminuer leur bilan carbone, mais aussi sur les grandes infrastructures autoroutières. Il faut des gens qui investissent, qui fassent les bilans carbone de ces travaux. Après, voilà, il y a toute l'administration publique à décarboner aussi, les CHU, la santé. Il y a un travail énorme, mais voilà, il faut du monde maintenant pour prendre chaque sujet et aller expliquer aux décideurs, en fait, ce qu'ils pourraient imaginer de faire dans leur budget et dans leur vision d'avenir. Merci beaucoup, Paul. On est très content de t'avoir reçu dans nos locaux. C'était un plaisir. Merci, Margot, ton accueil. Merci. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, Shifter de Nancy, sur Facebook, Instagram aussi. On est sur LinkedIn. LinkedIn, ok. Vous organisez avec ton association la conférence La forêt du futur pour parler des enjeux climatiques de la forêt et comprendre comment préserver la biodiversité dans la forêt. Ça se passera le 26 décembre de 18h à 20h à l'école Agro Paris Tech. 26 janvier. 26 janvier, d'accord. Pour y participer... Non, 26 décembre, pardon, excuse-moi. D'accord. Il faudra s'inscrire. C'est gratuit. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous jeudi dans 2 semaines de midi à 12h30 pour la prochaine émission et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. RCN, www.rcn-radio.org